Oui, merci Madame la maire et chers collègues. Je crois, Olivia, qu'il serait pas mal de faire un petit cours d'éducation populaire en direction des Parisiennes et des Parisiens pour leur montrer et leur démontrer les compétences d'une collectivité, des autres collectivités de manière générale, de l'État, le rôle du législateur et puis aussi la liberté du commerce qui est en France. Et puis également les masses, on l'a rappelé, des locaux commerciaux et puis de la réalité aussi du coût du foncier à Paris et du coût du foncier commercial et du loyer. Ça nous éviterait d'entendre des choses très caricaturales et assez fausses. Et je pense que d'ailleurs, c'est un débat qui pourrait largement intéresser les habitants de Paris. Et je pense d'ailleurs qu'ils s'y intéresseront et qu'ils participeront eh bien dans le cadre, par exemple, des grands débats publics à venir, tels que le plan local d'urbanisme ou encore sur d'autres grands documents stratégiques sur lesquels notre Assemblée va devoir se poser. Et je voulais juste rappeler, à travers mon intervention et celle de mon groupe, que justement, cette délibération met en lumière, met en valeur, en tout cas dresse un bilan de ce qui est fait, de ce qui est coordonné, de ce qui est impulsé dans le cadre de l'opération Vital Quartier, qui va connaître en 2021 sa dernière année pleine et entière, avant un renouvellement, en tout cas prévu pour 2022, si je comprends bien. Et je voulais d'ailleurs, au début de mon intervention, souligner les réels progrès que nous avons faits ces 6 dernières années en termes de construction, en termes de solidité, de montée en puissance de nos outils publics, municipaux pour agir. Ça a été rappelé par un certain nombre de mes collègues sur les enjeux qui se posaient déjà il y a 6 ans, c'est-à-dire la maîtrise du foncier et la lutte contre la vacance des locaux, mais également la mono-activité dans certains quartiers. Par exemple, le 14e arrondissement dont je suis maire n'est pas frappé par ça. Mais par contre, sur d'autres quartiers, il est plus ou moins touché par un certain désert commercial aux alentours, par exemple, du parc Montsouris, où on doit faire un certain nombre de mètres à pied pour trouver une diversité de commerces de proximité. En 6 ans, nous avons réussi à préempter deux locaux, puisque à travers les plans Vital Quartier et puis les outils GIE Paris Commerce, nous avions et avec l'aide de la CEMAEST, nous avions très bien identifié justement les endroits où il faudrait agir tout de suite et en priorité. Et nous n'avions pas ce souci. Par contre, nous avions un réel aller-retour entre ces opérateurs du commerce public municipaux et là où il fallait être attentive aux préemptions. Donc merci d'abord et bravo au travail. Notons qu'en 6 ans, ce que nous avons construit et voté ici, eh bien, en termes d'outils, a marché et s'est amélioré. Et bien sûr, nous pourrons faire mieux. Nous pourrons faire mieux pour les prochaines années. C'est l'objet d'un bilan qui est dressé d'ailleurs chaque année et dont nous débattons au Conseil de Paris. Et nous devrons faire mieux par rapport aux crises qui ont frappé la crise, bien évidemment, de cette année, mais aussi, on l'a rappelé, celle des Gilets jaunes qui nous ont aussi beaucoup marqués dans l'ensemble de nos arrondissements. Je voulais dire bravo et merci aux équipes, saluer les progrès et puis donner du coup quelques pistes. Peut-être que nous devrions travailler sur la progressivité des loyers. Regardez si nous pouvons faire en sorte que cette question elle soit systématiquement posée, étudiée et où une réponse sur mesure, haute couture, puisse être apportée, si je puis m'exprimer ainsi, aux déposeurs de projets commerciaux. Je voudrais aussi qu'on regarde la péréquation entre commerces, parce que vous avez des commerces qui veulent s'implanter dans des quartiers, dans des quartiers avec une maîtrise
publics, que ce soit sur les fonds de commerce ou sur la propriété du foncier, mais qui ont les moyens de payer des loyers peut-être plus importants et qui sont des adresses qui sont du coup permettent de servir de destination pour d'autres commerçants qui démarrent. D'ailleurs, de ce point de vue-là, les testeurs qui sont développés par la CMAS sont assez intéressants comme modèle et on doit les développer. Et je tiens aussi à rappeler en 37 secondes et demie, non 12 secondes et demie, regardons par exemple ce que nous avons aussi construit sur Saint-Vincent-de-Paul à l'échelle d'un quartier, la maîtrise publique de l'ensemble des commerces en termes de socle actif et qui permettent justement cette maîtrise publique et d'y associer. Donc voilà, les enjeux sont à venir et en tout cas je voudrais à nouveau saluer les équipes qui travaillent à la réalisation de cette action publique et politique. Merci beaucoup, Madame Petit, pour